Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 5e semaine du temps pascal, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour sa bonté infinie et son amour sans limite, manifesté à nous à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Jean que nous méditons aujourd'hui, le Christ nous dit qu'il est la vigne et nous les sarments, et en tant que tel, nous devons porter du fruit. Ceux qui en portent, le Père céleste, qui est le vigneron, prend soin d'eux pour qu'ils en portent davantage. Mais ceux qui ne portent pas de fruits seront retranchés. Il nous fait donc comprendre, à travers cette parabole de la vigne et de ses sarments, que ceux qui croient en lui sont destinés à une vie d'abondance, car en lui, il n'y a pas de médiocrité. Cette vie en abondance n'est possible que si nous demeurons en Christ, car de nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver. Il y a beaucoup à faire, et nos efforts seuls, même s'ils comptent, ne suffiront pas. Le chrétien est donc appelé à porter et à produire toujours plus de fruits, mais non pas par ses seuls efforts. Dans le texte, le Christ dit que ceux qui font le moindre effort pour produire un peu, le Père les purifie, leur donne beaucoup de soins, le soin dont ils ont besoin pour qu'ils soient plus productifs. Pour un enfant de Dieu, la logique c'est donc de faire toujours un peu plus grâce à son engagement et les soins du Père. Nous comprenons donc qu'aller à la messe et communier au corps et au sang du Christ ne suffisent pas. Il nous faut faire un peu plus chaque jour. Nous devons nous donner totalement à Dieu, par nos actes, par nos paroles, par notre engagement dans la société et dans l'Église. Quelle est l'action de plus que nous pouvons faire aujourd'hui pour mieux nous enraciner en Christ, pour mieux demeurer en lui? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour porter davantage de fruits? C'est la question que nous devons nous poser chaque jour.
car chacun d'entre nous a son effort à fournir, et il suffit de peu de notre part pour que le Seigneur le multiplie. Quel est donc cet effort personnel pour une vie d'abondance? Une abondance dans notre vie spirituelle, sentimentale, familiale, sociale, professionnelle et autres. Prions. Père éternel, accorde-nous la grâce de ne pas nous contenter de peu, de prendre conscience que tu nous as créés pour une vie d'abondance, et donne-nous la force et l'engagement nécessaires pour travailler à la concrétisation de ta promesse dans chaque action et dans chaque domaine de notre vie. Intercession. Prions pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin du Christ dans leur vie, qu'ils réalisent que rien n'a de sens en dehors du Christ et qu'ils viennent à lui. Prions également pour les chrétiens médiocres, que le Christ leur accorde la grâce de poser les gestes qui les enracinent profondément en lui, pour porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Vierge Marie, Mère de l'humanité, intercède pour nous. Exercice spirituel. Dans un temps de méditation, faisons le point. Quel effort fournissons-nous déjà? Rendons grâce à Dieu pour cela. Puis, avec honnêteté et sincérité, identifions cette autre action que nous devons faire pour avancer et faire avancer le royaume des cieux. Que devons-nous faire que nous trouvons peut-être difficile? Confions cela au Seigneur et demandons-lui la force de l'accomplir au quotidien avec joie. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.